Ah, la magie de Noël, les fêtes de fin d'année apportent avec elles de l'amour, de la joie, du partage, ou pas. Elles apportent aussi beaucoup de crêpage de chignon puisqu'il n'est pas toujours évident de trouver la dinde qui ornera la table de réveillon. Alors quand on a trouvé la bonne, on s'y agrippe de toutes nos forces. On ne veut plus la lâcher, quitte à se mettre dans une situation de honte monumentale. Ces deux femmes ont été filmées en train de se battre pour une dinde. Oui, vous avez bien entendu. Elles ont mis la main en même temps sur la seule dinde qui restait. Et comme elles ont pris beaucoup de retard dans les préparatifs, elles n'avaient plus le temps d'aller en chercher ailleurs. Elles se sont donc mises à se disputer la volaille sous les yeux médusés des autres clients. À un moment donné, l'une d'elles va lâcher la dinde, mais va s'emparer du caddie de son adversaire pour l'empêcher de partir avec. Cette dernière, refusant de lâcher le morceau, va mettre sa dinde dans le caddie et va essayer de lui dérober de toutes ses forces. Une scène hallucinante qui nous pousse vraiment à se demander si les gens ne perdent pas la boule lors des fêtes pour les mettre sur leur sapin. D'ailleurs, nous avons d'autres vidéos hilarantes à vous montrer. Alors, installez-vous sans plus attendre sur votre canapé et dégustez en attendant votre dinde. Les policiers savent embarquer les délinquants, mais naviguer en barque, c'est un peu plus dur. Attention, cette séquence est tirée d'une scène de la vie réelle et n'est en aucun cas une parodie. Les trois policiers que vous voyez là se sont mis à 3 sur une barque pour aller en mission sauvetage faire des citoyens coincés dans des inondations. Ils ont été filmés par les caméras de l'émission 7 à 8 sur TF1 et depuis ils sont la risée de toute la France. Dans le reportage, ils devaient intervenir auprès des habitants suite aux crues historiques qui se sont abattues en Île-de-France. Les 3 patrouilleurs ont embarqué avec leur pelle en guise de rame afin de s'enquérir de la situation des riverains, mais ils ont lamentablement échoué dans leur mission, ou échoué tout court, puisqu'ils ne sont pas arrivés à atteindre les habitants. Pire encore, l'un des policiers a fini par tomber à l'eau faisant couler et la barque et ses collègues avec. Une scène surréaliste qui n'a pas manqué de provoquer l'hilarité des internautes. Les 3 policiers n'avaient pas fière allure sur leur bateau de fortune, ils sont passés pour des novices alors qu'ils sont censés être efficaces et professionnels. Un grand chapeau, soit dit en passant, au journaliste qui les filmait et qui a su garder un sérieux et un sang-froid exemplaire au lieu de se taper la barre de sa vie devant une scène aussi déplorable que celle-ci. Quand on a le toupet de passer ses nerfs sur un objet qui nous a rien fait, il faut avoir en plus de ça les nerfs solides, du courage, la tête haute, un corps costaud et il faut surtout assumer les conséquences de ses actes. Ce jeune homme n'a visiblement rien de tout cela. Alors qu'il passait près d'une poubelle publique, accompagné de 2 de ses amis, ce jeune garçon, très remonté pour une raison que l'on ignore, a décidé de donner un coup de pied dedans. La première fois n'étant pas suffisante, il a décidé de donner un 2e coup. Mais comme la poubelle était suspendue à un mécanisme rotatif, le jeune homme s'est pris la jambe dedans et s'est fait très mal au niveau de ses parties intimes. Une scène tordante qui en a fait rire plus d'une. On ne choisit pas sa famille, mais ses amis, si. Cet homme n'a visiblement pas choisi les bons amis, puisque ces derniers lui ont fait un très sale coup. Pendant qu'il était tranquillement posé dans le jardin pour une soirée apéro entre amis, l'un de ses copains a fait irruption derrière lui, tenant en laisse non pas un bulldog, mais un lion, un vrai. Je ne vous décrirai pas la réaction du pauvre jeune homme, je vous laisse simplement voir ce qu'il a fait lorsqu'il s'est retourné et que l'image du lion a cogné à sa rétine. Hallucinant. Ne me demandez pas pourquoi cet homme s'acharne tant à faire démarrer manuellement ce moteur diesel. Tout ce que je sais, c'est qu'il a eu une très mauvaise idée de le placer sur une planche en bois tenant grâce à des pieds, puisque dès qu'il a démarré, toute la table s'est mise à trembler. L'homme a eu peur, puis a lâché le moteur, qui est fatalement tombé par terre. Rassurez-vous, personne n'est décédé dans cette vidéo, et personne n'a été blessé, fort heureusement d'ailleurs. Il existe des papas cool et des papas trop cool. Tellement cool d'ailleurs qu'ils font exactement les mêmes bêtises que leurs propres enfants. Ce papa est un parfait exemple de ce que je vous dis. Pensant faire plaisir à ses bambins en se jetant violemment de tout son poids sur une extrémité du matelas gonflable afin de les faire légèrement bondir, le papa a manifestement oublié qu'il faisait le poids d'un bébé dinosaure. Du coup, lorsqu'il s'est jeté corps et âme, mais surtout corps, sur le matelas, l'un de ses enfants s'est fait éjecter si fort qu'il a percuté le plafond. Une scène hilarante pour nous, mais sûrement pas pour la maman qui a dû se faire un sang d'encre en voyant son fils dans les airs. Qu'y a-t-il de pire que de se faire piquer par un moustique? Réponse: se faire piquer par une raie. Et croyez-moi, c'est encore plus douloureux. Bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Regardez ce qui est arrivé à cet homme lorsqu'il a voulu se prendre fièrement en photo avec une raie pêchée. L'animal l'a piqué pour se défendre et il a eu raison, puisque l'homme l'a aussitôt lâché. La raie s'en est allée, reprenant sa vie tranquille dans l'eau, tandis que le pauvre homme s'est effondré de douleur, hurlant de toutes ses forces.
Et moi qui me faisais une idée plus sympathique des raies avec leurs petites têtes toutes mignonnes. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y en a qui résistent très mal à la faim. Cet homme nous le prouve parfaitement. Alors qu'il était tout heureux et enthousiaste d'aller déguster un bon burger avec sa famille, le destin en a décidé autrement. Il était si pressé qu'il n'a pas fait attention à la marche et est pitoyablement tombé, faisant renverser toute sa commande par terre. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis tellement en colère qu'il s'est violemment saisi d'un gobelet pour le jeter de toutes ses forces contre la porte. Puis au lieu de le ramasser soigneusement la commande, il a tout simplement donné un coup de pied très brutal sur le paquet de burgers, le faisant voler en éclats. Maintenant, il devra non seulement apprendre à résister à la faim, mais en plus à faire un travail de maîtrise de soi dans des situations agaçantes. Je comprends que nous n'ayons pas tous une grande motivation pour aller travailler, mais ce n'est pas une raison pour passer ses nerfs sur le matériel de l'usine. Cet employé était visiblement très remonté, parce que son patron lui a demandé de venir travailler un lendemain de fête. Alors qu'il transportait de la marchandise avec un chariot élévateur, une partie de la palette s'est déboîtée. Il est descendu de son chariot pour la remettre, mais celle-ci refusait de rester accrochée. À un moment donné, il va perdre le contrôle de ses nerfs et commencer à donner des coups sur le bout de bois, qui se balançait. Alors ce dernier, sur un coup très fort, va faire un tour et frapper violemment l'employé au visage. C'est vrai que ça fait mal de travailler un lendemain de fête. Pour la première fois de toute votre vie, vous allez connaître le caractère amusant de la physique. Cette bande d'amis a voulu faire une expérience alors qu'ils jouaient avec ses ballons gonflables. Chacun inséré dans son propre ballon, ils se sont mis dans les quatre coins de la pièce et se sont mis à courir ensemble pour rejoindre le centre et entrer en collision. La physique ne se trompe jamais. Les quatre copains se sont fait brutalement éjecter. Ça les a bien fait rire. Le plus incroyable dans cette séquence, c'est que scientifiquement parlant, il fallait que toutes les forces de direction soient égales pour que cela se produise. Visiblement, en physique, ils sont plus doués en pratique qu'en théorie, ces gamins. Lors de la Fashion Week de New York, un jeune homme a fait irruption sur la scène de défilé, habillé en sac poubelle, en maillot de bain et d'une charlotte sur la tête. Il a marché le long de la scène, se retournant de temps à autre pour voir s'il n'était pas suivi. Personne ne s'est aperçu que le jeune homme au corps bien sculpté était en fait un intrus et qu'il s'était introduit vêtu de la sorte pour se moquer des mannequins de la Fashion Week, qui portaient des vêtements décalés et absurdes. Le plus drôle dans la scène est que non seulement personne ne s'est rendu compte que c'était un canular, mais pire encore, beaucoup de gens filmaient le faux mannequin pensant que le sac poubelle était réellement un costume de défilé. Il nous arrive à tous de faire des blagues à nos frères et sœurs. C'est ce que cette femme a voulu faire en s'invitant chez sa sœur. Lorsqu'elle a sonné à la porte, elle s'est placée droit devant la caméra et a commencé à faire des grimaces affreuses en criant « Aidez-moi, aidez-moi !» Alors qu'elle faisait le clown pour taquiner sa sœur, un homme a ouvert la porte. C'était un inconnu. C'est là qu'elle se rendit compte, en fait, qu'elle s'était trompée de maison et que sa scène de gigolo, elle l'a faite devant de parfaits inconnus et qui ont dû se marrer en la regardant. Je n'ose pas imaginer la honte qu'elle a dû ressentir quand elle a vu la tête de cet homme qu'elle ne connaissait pas. Cette jeune femme était accompagnée de son chéri. Ils se baladaient tranquillement dans la rue lorsque deux motards se sont présentés devant eux. L'un d'eux est descendu de sa moto, arme pointée vers eux, et leur a demandé de l'argent. Par peur, la femme a machinalement lâché son sac pour le donner à son agresseur. Quant à l'homme... Mais attendez, quel homme ? Il avait pris la poudre d'escampette aussitôt qu'il avait vu la arme pointée sur lui, laissant ça dulciner entre les mains de son agresseur. Ce dernier a alors eu une réaction inouïe. Voyant que l'homme s'était lâchement enfui, laissant sa copine dans le pétrin, il a décidé de lui rendre son sac et de s'excuser par-dessus tout. Lui-même était choqué de voir à quel point il était lâche. L'homme que vous voyez là se trouve dans le cabinet de son ORL car il s'apprête pour la première fois de sa vie à entendre puisqu'il était né sourd. C'était donc censé être un moment solennel. Accompagné de sa tendre épouse, l'homme s'est fait placer l'appareil qui allait lui permettre d'entendre. Et si vous le voyez pleurer ici, ce n'est pas à cause de l'émotion qu'il a ressentie dès les premiers sons entendus, mais c'est parce que sa femme, assise à côté de lui, s'est laissée emporter par l'enthousiasme et la joie, si bien qu'elle s'est mise à parler très fort. Je vous rappelle, l'homme n'avait jamais rien entendu de sa vie 2 minutes auparavant. Le voilà qu'il entendait maintenant la voix aiguë et insupportable de sa femme. Son émotion et sa joie se sont vite transformées en grand regret. Il ne s'en cachera pas d'ailleurs, puisqu'il expliquera au médecin que sa femme parle trop fort et que, compte tenu des faits, il préfère sa situation d'avant. Salaud de téléphone, j'aurais pu porter un caleçon moche. Voilà ce que François Guémen, membre du GIEC, a prononcé aussitôt que la France entière a vu son caleçon en direct à la télévision. Un moment historique. Je vous remets dans le contexte.
François Guémen était invité à répondre en visioconférence aux questions de Jean-Baptiste Boursier sur LCI et en direct autour du changement climatique. Mais en plein milieu de l'interview, l'homme a malheureusement fait tomber son téléphone portable au sol. Bon, c'est vrai, ça arrive très souvent, sauf que pour l'expert, les choses ont mal tourné car aussitôt que le téléphone est tombé, il est allé le ramasser. Et François Guémen avait totalement oublié qu'il ne s'était pas vêtu d'un pantalon ce jour-là. Eh oui, il n'avait enfilé qu'une chemise et pour le bas, il a préféré laisser le courant d'air passer entre ses cuisses. C'est vrai qu'en septembre, il fait toujours un peu chaud en France. Ne cassez pas votre matériel, va lâcher Jean-Baptiste Boursier, le sourire en coin, afin de détendre l'atmosphère et de détourner l'attention des téléspectateurs. Mais trop tard, toute la France avait vu le caleçon du spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Pour rattraper les choses, un peu plus tard dans la journée, François Guémen va blaguer sur les réseaux sociaux en publiant « Salaud de téléphone ». Moralité, toujours porter un pantalon, même pour les interviews en visioconférence. J'aurais pu porter un caleçon moche, heureusement celui-ci est très élégant. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences hilarantes, dites-nous aussi celle qui vous a le plus fait marrer et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.